Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'acupuncture dite terrestre. Mais pour bien comprendre cette réalité, on va parler de l'acupuncture dite humaine. Les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, nous apprennent que après la mort subsisterait un corps dit énergétique qu'on appelle l'âme. Mais bon, celle-ci oublie de parler de la présence d'un autre corps dit éthérique qui paraîtrait très très important dans la conception du fœtus humain et de son développement dans le ventre de la femme. Bon, invisible à l'œil nu, ce corps dit éthérique embrasserait complètement le corps physique. Et il serait doté de 7 vortex énergétiques qu'on appelle les chakras, c'est ce que vous voyez sur la vidéo là, qui seraient eux-mêmes reliés à un réseau de 72 000 canaux qu'on appelle les nadis. C'est des vaisseaux éthériques, ça ressemble un peu à notre système d'irrigation sanguine, vaisseaux, veines et artères. Mais là, ce sont des vaisseaux invisibles qui irriguent tout le corps en énergie. Et ce sont eux, dit-on, qui par leur enchevêtrement dessineraient la forme du corps biologique et feraient de l'embryon un véritable fœtus. En un mot, le corps biologique de tout nouveau-né se façonnerait à l'intérieur de ce moule dit éthérique, qu'il garderait jusqu'à la fin de sa vie. Et à la mort, ben, ce corps se désagrège dans l'éther universel. Et seule l'âme subsiste et continue à vivre. Après, le corps éthérique, c'est un peu une enveloppe énergétique qui permet d'absorber de l'énergie. Et bon, je reviens au 7 chakras, ça veut dire roue en sanskrit. D'après ce que les hindouistes nous en disent, ils apparaîtraient comme des sortes de vortex tourbillonnants qui se créent et se placent dans des endroits spécifiques dans la formation du corps éthérique. Tiens, là, comme vous le voyez, il serait localisé le long de la colonne vertébrale, en partant des parties génitales et se terminerait au sommet de la tête avec le septième chakra. Quand je dis le long de la colonne vertébrale, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu en avant de la colonne vertébrale. C'est carrément à son. Elle compose le corps éthérique, donc c'est un corps invisible. Elle serait à peu près à 3, 4, 5 cm de la peau à l'intérieur du corps, au milieu du corps. Et le travail des 7 chakras consiste à absorber l'énergie vitale qui nous entoure, pour ensuite le redistribuer aux différents organes biologiques par l'intermédiaire des 72 canaux dont je viens de parler, qu'on appelle les nadis. Bah, ces 72 000 nadis, c'est un véritable système d'irrigation énergétique qui recharge complètement tous les organes du corps en énergie. L'énergie paraît faire des va-et-vient par ces vortex qui ressemblent à des sortes de cônes spiralés. Et les sept chakras en réalité c'est comme des centrales d'énergie qui absorbent d'importantes quantités d'énergie. Et c'est un peu comme nos centrales électriques. Vous avez l'électricité qui sort de la centrale, ensuite il est envoyé à un transformateur. C'est exactement ça. Vous avez l'énergie qui rentre par les chakras et qui est redistribuée par le système des vaisseaux diéthériques à tout l'organisme. Dans l'acupuncture chinoise, euh, les, les aiguilles sont toujours placées sur ces vaisseaux invisibles qu'on appelle les nadis. Ils servent entre autres à réguler l'intensité de l'énergie qui y circule. Là vous voyez les aiguilles plantées. Ça suit des méridiens. Eh bien, on va bientôt, on va voir que la planète Terre possède aussi son acupuncture, sauf que dans ce cas, les aiguilles de métal utilisées dans l'acupuncture humaine sont remplacées par d'énormes pierres levées. Comme là, vous voyez, voilà, c'est pas des aiguilles, mais c'est des pierres qu'on redresse sur des méridiens d'énergie de la planète. Bon, l'acupuncture, c'est une sorte de médecine parallèle, ancestrale, pratiquée par les Chinois depuis l'aube des temps. Sa thérapie repose sur l'emploi de fines aiguilles que l'on enfonce sur l'épiderme de la peau en des endroits spécifiques. Comme je l'ai expliqué, c'est des endroits, c'est-à-dire c'est des méridiens d'énergie. Les aiguilles sont en réalité plantées sur ces fameux nadis. Et d'après les sages chinois, les aiguilles que l'on pique traversent la peau et pénètrent jusqu'au vaisseau invisible qui irrigue tout le corps éthérique. Et par la suite, irrigue le corps biologique.
La pointe des aiguilles sert à réguler l'intensité de l'énergie qui circule dans ces 72 000 canaux. Bah, la planète Terre possède une caractéristique pratiquement identique. Son écorce terrestre serait en fait parcourue par tout un réseau de courants dits telluriques, remplis d'énergie, qui sillonnerait le globe du nord au sud et de l'ouest en est. Pour rééquilibrer l'intensité des courants qui circulent dans ces veines, les veines éthériques de la planète, vous avez beaucoup de civilisations, d'anciennes civilisations, comme les Mayas, les Celtes, les Égyptiens, et même les Atlantes et d'autres civilisations auraient déjà commencé à pratiquer cette science dite de l'acupuncture terrestre. Et les aiguilles de métal que l'on retrouve dans l'acupuncture chinoise sont dans ce cas remplacées par d'énormes pierres redressées. Vous savez, les menhirs, les obélisques, qui peuvent mesurer parfois plusieurs mètres de hauteur. Et positionnés en des endroits spécifiques de la planète, tous ces mégalithiques font comme l'acupuncture humaine, régulent l'intensité des courants énergétiques qui circulent dans ces veines éthériques de la planète. Bah, cette science secrète dite des mégalithiques remonte à la nuit des temps, puisqu'on la retrouve dans de nombreuses civilisations. Les Égyptiens, les Mayas, les Grecs, les Babyloniens, la religion islamique, puisque les trois religions islamiques l'ont pratiqué à leur insu, puisque vous avez une majorité de mosquées, cathédrales, synagogues, du moins les plus importantes, ont été construites sur des croisements de courants telluriques. Et c'est des courants telluriques qui ont pris en terre les migrations humaines à travers les siècles, puisque les migrations humaines suivaient ce genre de tracé énergétique. Et ils avaient tendance à s'installer sur les croisements de ces courants, puisque l'énergie était assez importante. Et aujourd'hui, cette science dite des mégalithiques a été reprise par nos civilisations, puisque comme vous voyez là par exemple, vous avez l'obélisque de Washington. Il a été construit et implanté sur un courant tellurique, et ce courant tellurique, il passe sous le Capitole. Donc il est là pour recharger le courant tellurique en énergie. Et là, vous avez le même obélisque au Vatican. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voyez un obélisque, c'est qu'il y a un courant tellurique en dessous, et cet obélisque est là pour réguler l'intensité de ce courant. Bon, la basilique Saint-Pierre, comme beaucoup sans doute, a été construite sur un croisement de courants telluriques. À Paris, Notre-Dame de Paris a été construite sur un croisement de courants telluriques. L'énergie dans ces endroits est tellement importante que ça permet à la fois d'être amplifié. Par exemple, ce que les anciens savaient, c'est que lorsque nous pensons, nous émettons des sortes d'ondes dites psychiques. Et ces ondes peuvent être amplifiées sur ces croisements de courants telluriques et avoir beaucoup plus d'impact que si la prière était faite dans un endroit qui ne serait pas chargé en énergie. Par exemple, dans le temps, les druides, les Celtes pratiquaient des cérémonies religieuses, du moins religieuses, des cérémonies dans des lieux bien précis. Par exemple, ils avaient des chênes sacrés. Pourquoi ces chênes étaient sacrés? Pour une raison fort simple, c'est que les racines de ce chêne plongeaient dans le courant tellurique qui circulait en dessous. Et beaucoup de mages, sorciers et à travers le monde faisaient des cérémonies dans des lieux bien précis. Même les aborigènes connaissent les tracés dits telluriques de la planète. Donc ils officiaient, quelquefois leurs sorciers officiaient sur, sur les croisements de ces courants, puisqu'ils savent que l'énergie est beaucoup plus intense dans ces genres de lieux. Et le problème aujourd'hui, c'est que avec le système, vous savez, les constructions, les routes et tout ça, on est en train de tout saccager. C'est-à-dire, on est en train de construire des routes sur des courants telluriques, on coupe des champs d'énergie, c'est vraiment fractionné. Mais bon, il existe toujours une puissance occulte qui s'arrange pour que ça soit pas trop déréglé. Parce que, par exemple, si on sait que vous avez plus de puissants champs telluriques qui circulent sous des grandes capitales, on va s'arranger pour pas construire trop de choses au-dessus de ces 10 champs. Par exemple, vous avez deux courants telluriques qui circulent sous Paris, bah, deux, il y en a un peu plus, et vous avez sur ces courants, plusieurs églises ont été construites sur ces courants. Comme c'est des églises,
c'est pas trop grave puisque voilà, c'est des lieux de prière et tout. Mais il existe d'autres édifices, par exemple des endroits de torture et tout ça, on peut pas se permettre de les laisser construire leur prison sur des croisements de courants théoriques, puisque comme nous le savions, nos pensions sont émises sous forme de d'ondes dites psychiques et en règle générale, lorsque vous pensez, vous êtes malheureux, vous êtes torturé, eh ben, toutes ces ondes eh ben, vont circuler dans le courant qui est en dessous. C'est de l'énergie qui va circuler. Donc, pour l'instant, la science n'a pas encore découvert la réalité des courants dits telluriques. Je dirais, elle a déjà pas découvert la réalité de l'acupuncture, donc pour l'instant, on en est encore loin. Mais dans le futur, la science va faire tellement de progrès que je pense ils vont commencer à fabriquer des instruments qui vont détecter la présence des vaisseaux diétériques, vous savez, les nadis qui circulent dans tout l'organisme de l'être humain. Et à partir de là, je pense qu'ils vont faire un rapprochement avec les mégalithiques qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Parce que ces mégalithiques, vous les retrouvez un peu partout sur la planète. C'est pas qu'en Bretagne, à Karnak. Il y en a un peu partout parce que les courants théoriques circulent sur toute la planète. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine pour une autre.